Alors, bonjour réseau LinkedIn et YouTube, Francis Joinette avec vous pour une autre infocapsule. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Benoît Richard, qui est directeur de territoire chez SICK Marking. Bonjour Benoît. Bonjour. Comment se passe, malgré la pandémie, comment se passe la quarantaine, le confinement chez toi? Relativement bien. C'est sûr qu'il y a certaines incertitudes quant à ce qui s'en vient, mais il faut voir ça comme une opportunité et non subir la pandémie. C'est sûr que j'ai quelques voyages d'affaires qui ont été annulés et quelques trade shows également, comme le STFM qui était cette semaine, qui est reporté malheureusement dans 2 ans, donc aussi bien dire annulé. Notre core de business est tout de même dans le médical, l'automobile, l'aéronautique et l'énergie. Donc, on est considéré comme un service essentiel. On n'a pas subi d'arrêt de service en ce moment. Donc, on se porte quand même plutôt bien malgré que notre core de business est quand même beaucoup plus au ralenti. Qui est SICK Marking? Parle-moi un peu de SICK. Qu'est-ce que vous faites dans l'industrie? Eh bien, SICK Marking est le leader mondial dans le domaine du marquage industriel. On fait du marquage permanent de façon automatisée, aussi bien portable, sur colonne ou intégrable. On fait principalement du marquage de numéros de série, des logos, des codes 2D et on est présent dans 52 pays. On a 32 ans d'expérience dans le domaine et on compte parmi nos clients les plus importants et les plus influents dans le domaine manufacturier. Comment toi, Benoît, ou SICK, voyez-vous les 12 à 24 prochains mois au niveau de l'économie? C'est sûr que le coronavirus aura bouleversé de façon indélébile le marché industriel. Il faut prendre ça pour un prétexte pour effectuer le boom d'automatisation tant attendu en Amérique du Nord. Plusieurs emplois tels que les opérateurs seront changés à jamais. Il y aura une plus grande intégration des robots dans l'industrie, car les robots ne connaissent tout simplement pas de pandémie. J'ai vu que Trudeau avait annoncé un bail-out des compagnies qui ont plus de 300 millions de dollars de revenus au Canada. Ça s'appelle la CUGE. Ça touche les secteurs de l'alimentation, l'automobile, l'aéronautique et le pétrole pour garder ici le plus possible les entreprises. On ne se mentira pas, il y a quelques entreprises qui vont décider de migrer vers des endroits où le coût de production est moindre. Donc, possiblement des bonnes opportunités pour toi. Quelles sont tes prédictions du marché canadien, selon toi? Il faut se serrer les coudes. Je crois que l'accalmie forcée nous permet de refaire nos pratiques. La survie passe par le degré que les entreprises vont réagir à la pandémie. Il faut mettre en place des mesures et le plus rapidement possible. Plus on réagit vite, mieux on a de chances de s'en sortir. C'est pas le temps d'être réfractaire au changement. L'automatisation est simplement la clé. Je vous rappelle, les robots ne connaissent pas de pandémie et de plus, avec une production automatisée, on peut étaler notre production sur 3 quarts de travail, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Donc, on peut étaler le personnel sur toute une journée au lieu de toujours avoir tout le monde en même temps. De plus, le télétravail, selon moi, est là pour rester. Donc, les jobs qui se font de la maison pourront rester à la maison. Ça a ses avantages, moins de pollution. Je pense qu'on est peut-être capable de prendre avantage de tout ça. Selon toi, même malgré la pandémie, est-ce que SICK Marking sort de nouveaux produits cette année? Y a-t-il quelque chose de nouveau qui s'en vient de votre côté? Bien sûr, on est fiers de compter 150 ingénieurs au sein de notre entreprise et on investit 10% de nos revenus dans la recherche et développement. Donc, on a plusieurs nouveaux produits. On a sorti cette année 2 nouveaux produits, le eSmart, qui est un appareil d'intégration simple, et le iSpeed pour une capacité de production inégalée. On développe également des nouvelles technologies, comme des lasers de marquage moins coûteux. On développe des systèmes pour se lier directement à une base ERP, donc une base de données. Et on développe également des nouvelles applications
notamment dans le domaine du décapage de la peinture et de l'alimentation pour marquer les fruits, les œufs et les attaches à pain. Quels sont as-tu des conseils clients que tu pourrais nous donner cet après-midi? Mes conseils, c'est que nous demeurons humains malgré tout et les contacts humains sont importants. Donc, si je me fie à mon expérience personnelle, depuis le début de la pandémie, chaque fois que j'ai appelé un client ou un ami ou de la famille, ça m'a fait du bien et ça a fait du bien à mon entourage. Donc, mon conseil, c'est appeler un ami, un collègue, votre famille ou votre client, ça fait du bien et vous ne le regretterez pas. De plus, je conseille de respecter les règles de confinement. Plus on respecte les règles, plus vite on sortira de cette crise. Et de plus, désinfectez votre téléphone. Votre téléphone est l'extension de vos mains. Si vous vous lavez les mains, mais vous ne désinfectez pas votre téléphone, vous restez à risque. On est à risque, effectivement. En terminant, les petites questions qui tuent, comme dirait l'autre, Benoît. Je te pose la question à brûle pour point. Quelle série Netflix as-tu vu ou as-tu pu voir dans les 30 derniers jours? Eh bien, je vous mentirai pas, j'ai un peu honte de le dire. J'ai jamais écouté Game of Thrones, mais depuis le début de la pandémie, j'ai commencé Game of Thrones et j'ai eu le temps de le finir. Ah, excellent, bonne nouvelle. Autre question, qui lave la vaisselle chez vous? Ah, c'est moi. J'habite seulement. Ouais. Ah, ben c'est parfait, ça, il n'y a pas de chicane. Et dernière question, est-ce que tu t'es lavé les mains avant cette entrevue? Bien sûr, mes mains empêchent le purel. On n'est jamais assez près. J'ai même des gants, une nouvelle visière, du désinfectant pour les mains industriel et même des lingettes désinfectantes. Donc, je suis prêt. J'ai les armes qu'il faut pour combattre le virus. Benoît Richard de Sick Marking, merci beaucoup d'avoir pris du temps cet après-midi.